Le débrief, c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Wesley, ingénieur informatique, accompagné de mes deux frères, Sacha et Nathanaël. Salut à tous, cette semaine on débrief l'amitié homme-femme, un très très gros sujet qui va être inspiré par ma belle-sœur. Donc on va parler de ce qu'on pense de l'amitié homme-femme. Qui veut commencer ? Ça va chauffer. Je pense que ça va chauffer parce qu'on est les trois tellement pas d'accord. Ouais, en vrai, moi j'avoue, j'étais pas très très chaud pour ce sujet parce que je pense qu'on va un peu passer pour des cons, mais c'est pas grave, on va voir. Hein. Non, mais on le tente. En fait, on est trois personnes, on va dire d'une éducation qui est la même, mais vu qu'on a trois opinions différentes, je pense que ça va bien retracer un peu le spectre des gens. On a tous des opinions différentes, donc peut-être qu'on peut passer pour des cons par rapport à la doxa générale, mais en vrai, il y a forcément des gens qui vont nous écouter, qui vont penser comme l'un ou l'autre. Ouais, mais de toute façon, c'est le but du podcast. Le but du podcast, pourquoi on s'est lancé ? Pour échanger, avoir une plateforme d'échange, de discussion, sachant qu'on a les trois tout le temps des avis différents, et comme la plupart des gens dans le monde. T'as parlé à une de tes copines sur l'IA, qui était plus de l'avis de Nathanaël sur notre épisode sur l'IA. Ouais. Donc ça dépend. Il y a toujours des gens qui seront d'accord, pas d'accord avec nous trois, avec l'un de nous trois, et c'est vraiment l'objectif. Ouais. Et c'est peut-être le sujet pour lequel on a discuté le plus avec les membres de notre famille, aussi. Les amis, et waouh, ça fait réagir, ça fait beaucoup parler. À chaque fois des avis différents, ça monte un peu haut au niveau de la voix. Donc voilà, on va essayer un peu de rester posé tout en gardant nos idées claires et concises. On va essayer. C'est pas toujours facile. Alors peut-être, on va commencer par Wesley. Ouais. Non, bah alors déjà, je pense, on peut commencer à dire voilà, directement, c'est quoi notre avis sur l'amitié homme-femme ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on n'y croit pas ? Ouais. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Ça ne peut pas exister et ça s'arrête là. J'essaierai de donner quelques arguments par la suite. Et ça, c'est mon avis. Mon avis tranché. Sacha, ton avis tranché, c'est quoi ? Moi, je crois que ça peut exister, l'amitié homme-femme, mais pas sous certaines conditions, mais je veux dire avec une certaine manière, un certain recul, une certaine histoire, mais pas de manière systématique. Ouais. Bah, c'est bien, on s'est bien placé là, parce qu'on est vraiment dans l'ordre croissant des avis là, parce que moi pour le coup c'est vraiment l'opposé de Wesley, et sans vouloir insulter mon frère chéri, je pense que les gens qui pensent comme lui sont un peu limités. Oh sans vouloir l'insulter, c'est un gros connard. Bon, alors... non mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on va pas le dire, enfin, on l'a pas dit pour l'instant, mais on a eu cette discussion il y a quoi, 2-3 jours. Mais on l'a depuis des années en vrai. Ouais, c'est ça. Moi, le nombre de fois où vous m'avez répété les mêmes... moi je pense que je vais m'emporter un peu, les mêmes conneries. Emporte-toi. Mais c'est ce qu'on va chercher. À chaque fois qu'il m'en parle, je m'énerve parce que je trouve ça tellement débile les arguments. Alors pourquoi ? Donc toi, attends, faut savoir déjà c'est quoi les arguments avant de les démonter. Alors déjà, pourquoi toi tu ne crois pas à l'amitié ? mais alors attends, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de peut-être partir d'un point de vue qui est le tien par exemple, et d'arriver au point de vue opposé en passant par le mien qui a un avis assez neutre et qui est d'accord avec les deux sons de cloche. Non, mais on va voir, parce que toi, t'es plus d'accord avec moi qu'avec lui. Moi, je suis d'accord avec toi aussi dans certaines choses. Alors, c'est sûr, quand t'es ami avec quelqu'un ou que t'as rencontré à la maternelle, c'est pas pareil, tu vois. Toi, tu me dis, ouais, l'amitié homme-femme, ok, je suis d'accord avec toi, Wesley, j'y crois pas, mais voilà, cet ami-là que je connais depuis la maternelle, depuis le CP et tout, ça reste mon ami. Mais c'est évident, je te dis pas ça, c'est évident. Après, tu sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés en maternelle et qui se sont mariés ensuite. Je te dis pas qu'ils étaient ensemble dès la maternelle, mais qui se sont découverts par la suite. Voilà, en fait, c'est ça le fond du sujet quand on parle d'amitié homme-femme. En gros, le sous-entendu, c'est est-ce que y a une certaine séduction de la part de l'un ou de l'autre ? Est-ce que ça peut finir amoureusement ? En fait, toi, Wesley, pour commencer par là, toi, ton avis, c'est que quand un homme et une femme sont soi-disant amis. Oui, non, mais tu vas me dire si tu confirmes. C'est que pour toi, un homme et une femme qui se disent amis, il y en a forcément un des deux qui cache des sentiments amoureux. Exactement. Bravo, tu vas bien cerner. Non, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut pas avoir une amitié homme-femme. C'est que d'un côté ou de l'autre, l'une des deux personnes ressent des sentiments. Quand je dis sentiments, c'est des sentiments amoureux, parfois enfuis, parfois cachés envers l'autre. Ouais. Si c'est pas l'homme, c'est la femme. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que de toute façon, la femme veut être séduite. L'homme veut séduire. Si, la femme veut être séduite. De manière... Premier point de discordance. La femme veut être séduite. C'est
Et c'est mon avis. Et l'homme, de manière générale, veut séduire. Et je parle, alors là, tu vas me donner le contre-exemple. Il y a des hommes qui veulent être séduits et des femmes qui veulent séduire. Hein. Ah, mon rêve d'être séduit. Bien sûr. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, le truc est le même. Bon, bref, oui, non, bien sûr. Bref. Mais en tous les cas, après, tu vas me donner le contre-exemple, les contre-exemples que je connais auxquels je vais te répondre. Moi, je parle là d'une relation, enfin, de deux êtres humains, hommes-femmes, hétérosexuels. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut partir sur la bisexualité, etc. Mais je pense que dans ma définition de l'amitié homme-femme, c'est pas le sujet, puisque ça reste un des contre-exemples, la bisexualité. Alors évidemment, il peut y avoir des contre-exemples. Le fait, par exemple, que tu rencontres une amie peut-être beaucoup plus jeune, etc. Moi, je pars du principe où on a deux personnes, hommes-femmes hétérosexuelles, rencontrées, on va dire, aujourd'hui, ok, ou peut-être aujourd'hui, en tant qu'adulte. Est-ce que tu peux te lier d'amitié avec cette personne ? C'est tout simple. Est-ce que tu peux vraiment te lier d'amitié et la considérer comme une amie à part entière, comme si t'étais ami avec un homme en tant qu'homme ou à une femme en tant que femme ? Ben moi, je n'y crois pas. Voilà. Et tu vois, déjà, t'as dit un truc intéressant. T'as dit quand on peut pas créer des sentiments. Enfin, il y a forcément des sentiments qui se créent. Mais quand t'es ami, enfin, l'amitié, c'est un sentiment. Et ça, c'est un argument qu'on avait eu quand on en parlait les fois précédentes en micro. Ouais. Mais justement, une amitié, c'est un sentiment. C'est déjà de l'amour. Oui, mais c'est de l'amour. Mais alors, il y a plusieurs amours. Voilà. Et c'était justement le point où j'allais en venir, c'est qu'il y a plusieurs amours. Et c'est pas parce que tu ressens de l'amour envers quelqu'un que cet amour-là est amoureux, tu vois. Il est romantique. Il peut être platonique. Mais enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et en fait, je peux pas concevoir qu'on ne puisse pas le concevoir, justement. Ouais. Et enfin, je sais pas, pour moi, c'est juste de la pure logique. Parce que quand tu développes un sentiment amoureux... Mais est-ce qu'un sentiment, c'est logique ? Un sentiment, c'est pas logique. Bien sûr, c'est vrai que la chimie, des endorphines. Mais c'est vrai que le sentiment amoureux, en fait, on peut le comprendre, on peut le comparer à de la passion. Il y a souvent un sentiment amoureux qui est mis en relation avec la passion. Et quand t'es emporté par la passion, voilà, on dit justement, t'es emporté. Par l'amour, c'est la passion. Tu penses plus à rien. Les débuts d'une relation amoureuse, on pense qu'à ça. On a les petits papillons dans le ventre, on a les mains moites et tout ça. Ouais, mais ça commence pas forcément comme ça. Ça commence pas forcément comme ça. Ça commence par une amitié. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense que ça commence par une amitié. Si je t'écoute, là, voilà ce qu'a dit Sacha, les papillons dans le ventre, les mains moites et tout, tu ressens ça pour toutes les femmes que tu croises avec qui tu te lies d'amitié. Non, pas du tout. Ça dépend. Moi, ce que je dis. Enfin, tu te lies tout court. Non, moi, pour le coup, tu crois pas qu'il y a de l'amitié. Non, ça dépend. Moi, ce que je dis, c'est que forcément, tôt ou tard, il y aura des sentiments amoureux qui se créeront. Et c'est la raison pour laquelle une amitié homme-femme, comme tu définirais avec une amitié au sens non amoureux ou voilà, juste une relation amicale entre deux personnes homme-femme, je n'y crois pas parce que tôt ou tard, pour moi, si tu te lis d'amitié avec quelqu'un, si tu le ou la vois de plus en plus souvent, de manière quotidienne, que tu commences à créer une certaine relation, tôt ou tard, il y a des sentiments qui vont se créer. Ça peut pas forcément être de ta part, Nathanaël. Ok, tu me dis, j'ai des amis femmes et filles. Ok, je comprends ton point de vue. Maintenant, ce que je te dis, c'est que, ok, pas forcément. Peut-être que toi, t'as pas de sentiments envers elle, mais je pense que elle aura des sentiments envers toi. Et pour moi, il peut pas y avoir vraiment les deux personnes sans sentiments amoureux, disons des sentiments neutres qui peuvent continuer à s'aimer de manière amicale comme tu le définis. Déjà, tu dis tôt ou tard. Déjà, là, moi, je t'arrête. Je pense que si c'est pas tôt, ça sera pas tard, tu vois. Parce que je pense que quand tu crées une relation... laisse-moi t'expliquer. Parce que quand tu crées une relation avec quelqu'un, si elle est pas amoureuse dans les 6 premiers mois, elle deviendra pas amoureuse dans les 10 années qui vont. J'y crois pas une seconde. Attends, vas-y. Attends, ils se battent là, ils se jettent l'un sur l'autre. Pour ceux qui n'ont pas les vidéos, ça s'emporte dans les sur scène. Alors attends, moi en fait, c'est vrai que disons, t'es ami avec quelqu'un, c'est ta meilleure amie. Tu passes du temps avec elle. Et pour l'instant, on parle de relations hétérosexuelles. Et il y a rien qui se passe. Bien mettre le point sur le i. Un jour, toi, tu casses avec ta copine, ta femme ou inversement, et puis t'appelles la personne qui est le plus proche, ta meilleure amie. Combien d'histoires on connaît où ça dérape? Ça dérape. Mais déjà, le fait que ça dérape ne veut pas forcément dire que la relation est amoureuse, déjà.
Par exemple, concernant le fait d'avoir une relation sexuelle, pour moi, en français, ça s'appelle bien faire l'amour. Donc, c'est qu'il y a quand même un sentiment amoureux. Bah non, quand tu embrasses sans sentiment, quand tu embrasses quelqu'un, quand tu embrasses quelqu'un, t'as quand même des sentiments qui sont, tu peux dire ce que tu veux, proches de l'amour. Et quand tu vas pas embrasser quelqu'un que tu détestes. Bah oui, mais moi, mes amis, je les embrasse pas. Qu'on ne se parle pas l'un sur l'autre. Donc tu couches avec eux, mais tu les embrasses pas. Mais non, mais je couche pas avec elles non plus. Non, mais parce que t'as dit. Ah, mais voilà. Laisse parler Sacha. Concernant, voilà, cette histoire de tard, c'est que ça peut arriver. Et puis en fait, après à un moment donné, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait tout ce temps? Bien sûr, on était fait l'un pour l'autre, on se l'est pas avoué, on se l'est pas dit. Ce genre de choses. Donc pour moi, le tôt ou tard, bah non, ça peut arriver soit tôt, soit tard, compte tenu des circonstances. Après, non, c'est sûr que si t'as une amie femme et que vous êtes tactile, que vous faites des bisous, des câlins, des machins, mais que vous avez jamais sauté le pas, bah c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ça va finir par arriver. Attends, je peux me permettre d'un truc? Mais quand t'es comme moi, et que la majorité de tes amis d'ailleurs sont des femmes, et que tu les aimes tous autant pareil, bah je vais pas coucher avec toutes, tu vois. Pour le coup, moi ça m'est arrivé 2 fois où je pensais qu'il y avait une histoire qui était platonique, et puis je me suis rendu compte que de l'autre côté c'était pas le cas. Une fois quand il y a eu quelque chose dans sa vie qui s'est passé, et alors elle a voulu se rapprocher de moi, et une autre fois où je me suis juste rendu compte qu'elle était amoureuse. Oui, mais attends, après tu dis qu'elle a voulu se rapprocher de toi, mais c'est-à-dire qu'elle et c'est pareil d'ailleurs quand tu parlais des dérapages tout à l'heure, tu sais, des fois on agit sous une impulsion, et dans un autre contexte, dans un autre moment, avec une autre journée, avec une journée où on a vécu des choses différentes, on réagit pas du tout de la même manière, tu vois. Et c'est pas parce que à tel jour, telle heure, bah t'as voulu agir sous une certaine impulsion que le lendemain au même moment tu le referas, si jamais il y a la possibilité de déraper, si jamais c'est possible, ça peut arriver, une impulsion, peu importe ce que tu dis, c'est que de base on peut pas croire à l'amitié platonique homme-femme, puisque ça, il y a toujours une possibilité de déraper. Mais moi j'ai toujours pas donné mon avis est un peu nuancé, donc vas-y. Juste pour répondre à ton point, donc on a dit tôt ou tard, les sentiments secrets tôt ou tard. Toi, tu dis quelque chose, tu dis non, si ça ne se crée pas au bout de 6 mois, je reprends ta phrase, si ça ne se crée pas au bout de 6 mois, ça se créera pas au bout de 10 ans. En fait, t'es dans une définition. Alors toi, qui me dis je suis journaliste, je suis hyper subjectif, etc., t'es à l'opposé de nous, qui sommes beaucoup plus mathématiques. Sacha, c'est un prof de maths, moi je suis ingénieur. Ça veut dire que pour nous, tout est cadré. En fait, ça pourrait être un autre sujet ou quoi, mais voilà, on croit à la binarité des choses, on croit à au fait que certaines choses soient mathématiques, prouvées, ou autre, t'es d'accord? Tu dis, en fait, toi, t'es en train de définir l'amour de manière mathématique. Tu dis les sentiments de matière mathématique. Et c'est parce que t'es en train de dire, si dans 6 mois, ça se fait pas, alors dans 10 ans, ça se fera pas. C'est-à-dire que tu gardes tes sentiments et tu les, est-ce que ça se dit, tu les mathématises? Je sais pas comment on pourrait te dire, mais tu les objectivises. C'est quoi le mot? Tu les objectifies. Tu les objectifies, ok? Alors que pour moi, pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'un sentiment, c'est tout le contraire du mathématique. C'est tout le contraire. Un sentiment, ça évolue. Tous les jours, t'as des sentiments qui changent. Tous les jours, tu peux pas te dire, dans 6 mois, si je l'aime pas les 6 premiers mois, alors ça veut dire que je l'aimerais pas dans 10 ans. Tes sentiments, ils changent tous les jours au quotidien. Je suis d'accord. Donc ça veut rien dire ce que tu dis. Permets-moi de repréciser mon propos. C'est, si ça s'est pas créé dans les 6 premiers mois, il y a peu de chances que ça se crée dans les 10 ans. Encore une fois, t'es dans le mathématique. Mais oui, non, mais t'es dans le mathématique. Et puis, non, mais puis il y a rien de mathématique, il y a rien de logique dans les sentiments. Il y a rien de logique. Non, mais puis surtout, un sentiment, ça vient de nulle part, ça se crée de nulle part, c'est complètement subjectif. Combien d'histoires on connaît, même, enfin, voilà, c'est pas du tout le sujet, mais même entre 2 femmes, même entre 2 hommes, où ils sont amis depuis des années, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont des accointances et ils se mettent ensemble. Tu te rappelles dans le livre, dans Baudelaire et Rimbaud. Rimbaud et Verlaine. Alors attends, on parlait de Baudelaire ou de Rimbaud? Rimbaud et Verlaine. En plus, c'était DiCaprio qui jouait le rôle de Rimbaud ou de Verlaine. Oui, mais eux, ils sont jamais été amis pour le coup. Non, mais ça a commencé comme ça. C'est l'amitié, c'est toujours l'amitié. Montaigne et c'était une relation abusive. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais il y en a un qui violait l'autre. Bon, mais en tous les cas, alors vas-y, continue. Je peux donner mon avis, on peut faire une pause? Non, mais juste, non, parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les deux, vous avez donné des exemples. Mais j'ai pas donné mon avis. Oui, mais tu le donneras après. Mais vous avez tous les deux donné des exemples de, voilà, on voit souvent des gens qui se disaient amis, machin, et puis qui finissent ensemble. Mais en fait, ce qu'on oublie, ce qu'on oublie, c'est que il y a beaucoup d'hommes, alors bon, de femmes aussi certainement, mais je pense surtout des hommes, qui
parce qu'ils n'arrivent pas à sortir avec la personne avec qui ils veulent sortir, ils se disent bon bah en attendant je vais me lier d'amitié avec elle et peut-être qu'un jour ça passera, tu vois. Non. Si, ça, il y en a plein. Tu peux pas dire non. Ça passera. Attends. Non, ça veut dire quoi ça passera avec la personne jour, qui. Non, mais il y a des gens, soit qu'ils se disent, bah peut-être qu'un jour elle acceptera, soit qu'ils se disent, bah finalement j'ai peut-être pas besoin de son amour, mais son amitié me suffit, alors qu'au fond d'eux-mêmes, enfin, tu vois, ils refoulent ça. Ok. Et en fait, moi je pense que c'est dans ces cas-là que l'amitié peut pas qu'elle peut pas exister, parce qu'en fait la relation est biaisée dès le début, parce qu'en fait ils décident de se lier avec cette personne avec un objectif, tu vois, et ils disent bah si j'arrive pas à sortir avec elle, au pire on sera amis. Mais qu'est-ce que t'en sais que la femme n'a pas cet objectif en devenant amie avec toi? Mais c'est exactement ce que je dis. C'est ce que dit Wesley, c'est qu'à partir du moment où il y a une arrière-pensée, l'amitié homme-femme n'existe pas. Oui, mais moi ce que je dis. Et à partir du moment où il y a un doute, alors pour moi ça n'existe pas. Oui, mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a plein d'amitiés où justement il n'y a pas ce doute. Et où c'est clair dès le départ. Et en fait, il y a pas de flirt. Alors on peut faire la transition avec mon avis. Moment, tu vois. On peut faire la transition avec mon avis. Voilà. Donc moi, sur le principe, quand je pense à la question, je suis de l'avis de Wesley de dire non, ça n'existe pas. Après, quand j'y réfléchis, j'ai plein d'amis filles, et je suis peut-être celui des trois. Je sais pas en fait pour Nat, mais en tout cas moi j'ai beaucoup d'amis que j'essaie de voir, que je passe du temps avec. Ouais, mais tu viens de dire que t'avais 2 fois. C'était avec ces amis. Ouais, mais non, c'est pas avec ces amis-là du tout. Non, mais j'ai d'autres amis pour lesquels justement rien ne se passe et rien ne se passera jamais, que je côtoie souvent. Bah voilà. Donc je me pose la question. Pourquoi mais je t'explique, laisse-moi parler. Vas-y. Donc je me suis posé la question parce qu'on a parlé de ça. De base, moi je dis non, ça n'existe pas. Mais en pratique, je côtoie ces gens-là. Donc j'ai réfléchi. Moi, donc il y a plusieurs choses. Première chose, les amis d'enfance depuis que t'es né. Okay. Pour moi, contre-exemple. C'est un contre-exemple. Okay. Ensuite, il y a les gens que tu connais depuis au moins, tu connais depuis quelques temps. Et disons par exemple ma femme. Pourquoi c'est ma femme aujourd'hui? Parce que je vais pas dire qu'elle remplissait certains critères, mais non, mais c'est pas vraiment ça. Mais je me suis mis en couple. Non, je me suis mis en couple avec elle parce que il y avait plusieurs choses qui me plaisaient, la situation familiale, la religion, bref. Je vais pas m'attarder sur le sujet, mais elle remplissait pour moi des conditions qui étaient absolument nécessaires. Okay. Maintenant, mes autres amis que je côtoie ne remplissent pas ces conditions. Donc moi, dans ma tête, déjà, c'est un blocage, un frein. Je me dis, je me remettrai jamais avec quelqu'un qui ne remplit pas les conditions de mon épouse. Okay. Donc à partir de ce moment-là, mes amis qui remplissent pas ces conditions, ce sont mes amis. Dans ma tête, il peut y avoir aucune ambiguïté. Ok, mais est-ce que pour elle, il peut y avoir une ambiguïté? Alors je pense de leur côté. Non, parce que non, je l'ai jamais senti. Pour le coup. Après, attends, et qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Mince, voilà, tu m'as fait perdre le fil. Non, mais c'est sûr qu'il y a des contre-exemples. Si tu me permets de reprendre le fil, du coup. Ah non, voilà, pardon, excuse-moi. Juste après. Vas-y. Donc il y a aussi encore un autre contre-exemple, c'est que j'ai d'autres amis qui sont beaucoup plus âgés. Comme je suis un prof de maths que j'ai commencé dans mes établissements à l'âge de 22 ans, 23 ans. C'est pas des amis, ça. Non, c'est pas des amis, mais des collègues et que je peux voir quand même en dehors. Mais non, c'est pas des amis. Je peux les voir en dehors. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai des amis, franchement, elles me voient. C'est des collègues. C'est des collègues. Sacha, pour le coup, c'est assez rare pour le souligner, mais je suis d'accord avec toi. Il y en a. Sacha, tu me donnes des exemples de collègues. Mais moi aussi, j'ai plein de collègues femmes. Elles sont beaucoup plus âgées, tu vois. Les auditeurs, profitez parce que ça arrivera pas souvent qu'on soit d'accord avec Wesley. Faut noter ça. Alors voilà. Minute 20 à peu près, c'est ça, je crois. Ouais. Non, mais voilà. Je suis pas d'accord avec toi. Pour recentrer ma pensée, je te dirais qu'à la base, Wesley, s'il te plaît. Je suis contre le fait de me dire l'amitié homme-femme n'existe pas. Pardon, je suis pour. Je me dis non, ça n'existe pas. Ouais. Mais au final, non, j'ai plusieurs amis. Mais pour moi, en fait, c'est mentalement, c'est un non, ça n'arrivera jamais. Et donc, au final, en pratique, je me dis que ça peut exister. Et voilà. Et tu vois, et là, c'est très important ce que tu dis, parce que tu dis, voilà, moi, il y a des femmes où je ne peux qu'être ami avec elles parce qu'elles ne correspondent pas aux critères qui me sont nécessaires pour tomber amoureux. Et a priori, la personne en face aussi a ses critères. Donc en fait, quand t'es Wesley et que tu dis l'amitié homme-femme n'existe pas, ça, tu induis, alors je sais que c'est pas ce que tu penses et tu vas le redire juste après, mais en fait ça induit qu'on est des bêtes sauvages et qu'on couche avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tu vois. C'est un très bon point. Alors déjà, non, absolument pas. Voilà. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas d'amitié homme-femme, c'est ce que ça induit en fait. Non, mais tu vois, mais attends.
Alors, ce que tu dis... Parce que ça veut dire qu'on n'a aucune différence avec les bêtes sauvages. Déjà, ce que tu dis... Attends. Déjà, ce que tu dis, dans un premier temps, si toi, t'as pas des sentiments envers la personne qui est en face, ok, je comprends. Mais qui te dit que la personne en face n'a pas de sentiments envers toi? Ça, c'est le deuxième point. Deuxième point. Donc, pour moi, la thèse, c'est ça. La thèse de l'amitié homme-femme, c'est ça. C'est que d'un côté ou de l'autre, et je me répète, parce que vraiment, je veux être clair, d'un côté ou de l'autre, il y a des sentiments envers l'un ou l'autre. Bref. Le deuxième point, c'est ce que tu es en train de dire. On est des animaux. Mais tu ne contrôles pas tes sentiments. Ça s'arrête là. C'est quelque chose qui n'est pas, encore une fois, mathématique. C'est des sentiments, tu ne les contrôles pas. Le sentiment amoureux, c'est un feeling, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi, du plus profond de toi, de ton subconscient, de tes expériences d'enfant, de plein de choses, c'est peut-être même héréditaire. Ouais, tu ne peux pas contrôler tes sentiments. Bien sûr. Un sentiment, ça ne se contrôle pas. Un sentiment, un amour envers une personne. Bien sûr, je peux aller dans ton sens. Non, mais moi, je vais dans ton sens aussi. Non, pardon, parce que là, c'est très lié. Parce que, oui, tu ne peux pas contrôler le fait d'avoir des sentiments, mais tu peux aussi ne pas contrôler le fait de ne pas en avoir. Vas-y. C'est-à-dire que si t'as une femme, voilà, moi demain, d'ailleurs, j'en ai plein des amis comme ça. Genre, vraiment, c'est comme ma sœur. On se connaît depuis des années. Bah justement, c'est la sœur que j'ai jamais eue, on se connaît depuis des années, à chaque fois qu'on se voit, on se marre de fou et tout, mais pourtant, il n'y a aucun sentiment, parce que, comme tu dis, très bien, ça ne se contrôle pas. Et autant tu peux pas contrôler le fait d'avoir des sentiments, autant tu peux pas contrôler le fait de ne pas en avoir. Okay, mais... et tu peux avoir la meilleure complicité du monde avec une femme, bah si t'as pas de sentiments amoureux, ça ira jamais plus loin. Je sais pas, moi je suis pas d'accord avec toi parce que... Juste pour repartir sur l'exemple de la bête sauvage, ça c'est un truc très intéressant. Là où je vis à Anvers, il y a beaucoup de gens qui sont des bêtes sauvages. Non, qui sont bon peut-être un peu. On les met dans les allez, arrêtez. qui sont un peu extrémistes, mais je peux comprendre l'arrière-pensée. Donc eux, ils sont très religieux et ni ils parlent, ni même ils regardent les femmes. Donc t'es dans l'ascenseur, une femme et un homme comme ça, il va même pas dire bonjour, il va même pas la regarder. Donc moi je me dis mais oh, ça va, on n'est pas des bêtes sauvages, tu peux au moins avoir un contact visuel, je veux dire on est dans une société, tu as un contact visuel, tu dis bonjour. Et bon, et le gars, je m'éloigne un peu, mais juste je referme la parenthèse tout de suite après. Le gars il me répond non mais en fait moi je suis tellement bien avec ma femme, pourquoi je risquerais même un millième de pourcent, enfin de pourcent pardon, ça veut rien dire, une once de risque, pourquoi je ferais ça, je veux dire, de créer un sentiment, de créer quelque chose, ça n'a aucun intérêt pour moi, je le cherche pas, donc je me stoppe, bon voilà, pour moi c'est quelque chose d'assez extrémiste, bien sûr je le ferai pas, bien sûr moi c'est pas du tout ce que je pense, mais ça rentre un peu dans ce cadre-là. Ouais, mais pour le dire vulgairement, ce mec-là qui t'a dit ça, il est incapable de penser avec son cerveau et il pense avec autre chose. C'est autre chose, tu confonds les deux. Toi, tu es en train de dire, ok, un homme qui pense qu'à baiser, qu'à faire du sexe, etc. Je l'ai pas dit. Non, il pense, en gros, la phrase c'est, voilà, les hommes pensent avec leur quéquette. Je l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Ok, mais là, moi je suis pas d'accord, enfin, c'est encore une fois, c'est un petit peu hors sujet. Moi, ce que je te dis, c'est même pas une histoire de sexe, c'est une histoire de sentiment. Tu vois? Non, mais là, ce qu'il dit, c'est qu'il ne parle à aucune femme parce qu'il pourrait créer des sentiments. Donc ça veut dire, donc ça veut dire qu'en fait n'importe quelle femme, il parle pas de sexe. Non, mais n'importe quelle femme que tu croises dans la rue, toi, tu t'es dit donc potentiellement je peux créer des sentiments avec elle. Bah je pourrais, oui. Bah bien sûr. Bah pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que toi tu dis 6 mois à 10 ans, bien sûr. T'imagines, tu vois cette personne-là, les 6 premiers mois, les 3 mois, je sais pas, si tu deviens ami avec cette personne, ok, ça peut pas, il peut ne pas y avoir de sentiments, mais moi, je suis d'avis de dire que, au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure de l'amitié qui se crée, etc., et ben, ça peut tendre vers des sentiments plus enfouis qui déguisent une relation amoureuse. C'est tout ce que je dis. Là, maintenant, là, c'est le moment où Wesley, il va partir en sucette. Et je vais sortir mes citations. Voilà, il va sortir ses couteaux, surtout. Parce que si cette exacte même relation... Enfin, si ce que tu dis, tu l'as avec un homme, pourquoi là tu vas pas développer des sentiments amoureux? Pas mal. Ça dépend. Je t'ai dit, là on parle d'une relation hétérosexuelle. Oui, moi, je ne suis pas homosexuel. Oui, mais t'as pas besoin d'être homosexuel pour développer des sentiments amoureux pour un homme. Okay. Il y a des gens qui te disent, moi j'ai jamais été attiré par les hommes, mais cet homme-là il m'a attiré, tu vois. Ouais. Et c'est le seul qui m'attirera jamais, et il y en a aucun autre, tu vois. Non, alors moi je sais pas, ça m'est pas encore arrivé de développer des sentiments envers un autre homme amoureux au point d'aller plus loin.
Mais l'amitié. Mais pourtant, il y a plein d'hommes avec qui tu développes une très très forte amitié. Oui. Mais là, tu te poses pas la question de te dire ça peut se développer en sentiment amoureux, alors que techniquement, si, ça pourrait. Ça pourrait, mais encore une fois, parce que je suis hétérosexuel. Oui, mais donc tu ne te poses pas la question. Alors en fait, peut-être que ça changera par là. En fait, mais c'est ça, parce que tu dis, je n'y pense pas parce que je suis hétérosexuel. Mais avec une femme, t'es pas obligé de mettre ta sexualité sur ce plan-là aussi, tu vois. T'es pas obligé de penser d'abord à ça, et après... mais non, parce que dans mon être, je suis plus attiré par une femme que par un homme. T'es d'accord? Donc, on revient sur les critères de Sacha. C'est-à-dire que moi, les critères... Si c'est un homme, en l'occurrence, peut-être que ça pourrait changer, j'en sais rien. Hein. Ça pourrait peut-être changer dans le futur. Mais si c'est un homme en face de moi, je ne vais pas... mes critères, ils sont exactement comme Sacha, complètement fermés. Je ne vais pas développer de relations, de sentiments amoureux envers cette personne-là. Je te dis que l'amitié, l'amitié, ça peut être considéré comme de l'amour. Moi, mes amis, on va en interviewer. Ça peut être considéré, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Mais là, mais là, on va un peu plus loin que de l'amour. On va plus loin. Ok, voilà, vas-y. Oui, mais donc je reprends exactement ce que tu dis. Voilà, quand t'as dit comme Sacha, t'as tes critères fermés. Donc je te pose exactement la même question que j'ai posée à Sacha. Si tu croises une femme qui est hors de ces critères, tu te dis pas que tu pourrais créer une amitié avec elle? Si. Bah donc ça existe. L'amitié homme-femme. Mais ok, je te dis, bien sûr, je pourrais créer une amitié homme-femme. Mais si je n'ai pas, oui, mais je pourrais créer mais je te dis que alors, tôt ou tard. Pourquoi on débat alors? Non, je te dis que tôt ou tard, si vraiment... là, tu me parles... En fait, je pense qu'il y a une distinction à faire entre connaissance, copain, copine avec ami. Ouais. Ok? Si cette personne-là devient mon ami, bah moi, je pense que, vraiment, encore une fois, hein, il sait qu'il y a des sentiments. Et c'est qu'il y a des sentiments, peut-être pas aujourd'hui, à l'instant T, mais dans le futur, qui vont se développer d'un côté ou de l'autre. C'est tout. Parce que pour moi, un ami, c'est quelqu'un que tu fréquentes énormément, avec qui, comme tu as dit, tu blagues énormément, etc. Voilà, c'est que, en fait, là, moi, j'entends les deux versions. Nat, toi, tu parles d'une amie, de quelqu'un qui est très présente dans ta vie. Wesley, là, je pense qu'il dit juste une amie, une connaissance. Faut faire Nat le distinguo entre une connaissance, bien sûr qu'on peut en avoir. Et pour moi, une amie, déjà, ça vient avec le temps. Une amie, l'amitié homme-femme, c'est-à-dire une amitié profonde. Soudée, quelqu'un à qui tu vas écrire des textos, que tu as des conversations longues avec cette personne. Tous les jours. Toi, est-ce que t'as? Mais moi, par exemple, je suis depuis 8 ans avec ma femme. Depuis 8 ans, je n'ai eu aucune nouvelle amie de ce genre. J'en ai d'avant. Et c'est pas qu'elle est jalouse, c'est pas qu'elle me l'interdit. C'est pas du tout ça. C'est juste que, en vrai, j'en éprouve pas le besoin. Et de deux, je trouve que ce serait peut-être un peu bizarre. Parce que. Pour protéger ton couple aussi. Mais c'est pas ça. C'est juste, par exemple, ok, quand t'es célibataire, quand t'es jeune, quand t'es à la fac, à l'université, en école, bien sûr que tu rencontres plein de gens. Tu côtoies beaucoup plus de gens. Donc tu parles, tu sors, tu fais la fête. Tu fais plein de choses socialement avec ces personnes-là. Et donc, tu peux arriver à parler longuement sur même en texto. Voilà, tu parles à ces personnes-là. Maintenant, quand on devient un peu plus âgé, on rencontre moins de monde. Oui, tout à fait. On rencontre moins de monde. Moi, maintenant qui suis marié, qui a un enfant, Wesley, pareil. À quel moment on va rencontrer une femme? Mais même un homme? Non, pas. Oui, c'est vrai que parce que quand tu dis aujourd'hui j'ai plus l'occasion d'avoir des nouvelles amies IE, mais t'as pas non plus l'occasion d'avoir de nouveaux amis. Et donc j'ai pas l'occasion de rencontrer ces nouvelles personnes-là, de parler du temps. Tu te limites. De passer beaucoup de temps avec elles et d'écrire des messages, je sais pas, de 20h à 23h. D'être en texto avec elle. J'ai autre chose à faire. J'ai ma femme, et ma femme, pour le coup, c'est ma meilleure amie. Je veux dire, on parle tout le temps ensemble, et elle me fait rire tout le temps, et c'est pas que un rapport amoureux. Il y a aussi, attends, s'il vous plaît, je termine. Il y a aussi, une amitié. On passe du temps ensemble, ça nous fait plaisir, et c'est génial. Mais parler, avec de nouvelles personnes, pendant 3 heures de suite, en texto, c'est inenvisageable. Mais comme on vient de le dire juste avant, c'est toi, Gilbert. Une amitié, ça se construit sur des années. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, tu vas pas te dire, depuis 2 semaines, je me suis pas fait de nouveaux amis. Parce que là, si tu dis aujourd'hui, je me fais moins d'amis, mais ça veut dire qu'il faut qu'on en reparle dans 10 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens que tu as croisés il y a 2 semaines, avec qui tu seras encore très lié dans 10 ans, tu vois. Alors attends, ok. C'est vrai que aussi. Mais bon, là, on dévie un peu. Non, mais il y a un switch. Au moment où tu rencontres ta femme ou ton mari, n'importe quel type de relation, ok. Il y a un truc que tu fais aussi, c'est que tu protèges ton couple.
D'accord, t'as dit, moi, il y a quelque chose que tu fais qui est très naturel, c'est que tu protèges ton couple et que tu essayes de t'empêcher de créer une amitié homme-femme pour protéger ton couple, et ce qui est tout à fait normal parce que t'as pas envie, et moi c'est mon point de vue, t'as pas encore une fois, t'as pas envie de générer une sorte de doute ou encore une fois de créer des sentiments envers cette personne, donc tu fais un système de défense où tu t'empêches un maximum de dévier à ce niveau-là. C'est mon point de vue. Maintenant, tu le fais moins avec un homme si t'es hétérosexuel, pour moi qui suis un homme, parce que t'as moins cette crainte. Et du coup, bien sûr que potentiellement, même si tu avances dans l'âge, tu rencontres moins de gens, etc., moi, naturellement, je vais plus me diriger vers une amitié homme-homme, puisque c'est quelque chose qui va pas forcément impacter mon couple. Alors que si, imagine, je trouve une fille, une femme vers qui je veux me lier d'amitié, bah, je vais moins avoir cette possibilité d'aller vers elle et de me lier d'amitié avec elle, puisque dans un premier temps, ma priorité, c'est de protéger mon couple, de protéger ma famille et de pas impacter ma femme, tu vois, tout simplement. Et aussi, aujourd'hui, on vit dans une société qui est hyper sexualisée. Aussi, et c'est vrai que tu vas rencontrer une femme aujourd'hui, tu peux pas t'empêcher de la regarder en disant elle est bien habillée, ou si, sans faire de remarques, sans être agressif ni quoi que ce soit. Ouais, mais je pense que tu peux regarder même le visage, elle est jolie, elle est moins jolie. Et pareil pour une femme. À partir du moment où on vit dans cette société hyper sexualisée, il peut pas y avoir une rencontre entre un homme et une femme, à mon sens, sans dire cette personne elle me plaît, cette personne sur le plan physique et peut-être du coup sexuel d'après. Et au début, c'est que tu peux pas réfréner tes pulsions, quoi. Non, mais c'est que du coup, au bout d'un moment, c'est pas pour autant dire que tu penses avec ta quéquette. C'est pas parce que tu regardes, c'est pas parce que tu regardes que tu es forcément dans l'optique ou la sexualisation de la personne. Tu peux aussi... ça, je suis complètement d'accord. Ok, tu peux t'asseoir sur un banc, regarder les gens, ils sont beaux, ils sont bien habillés, et tu peux ils sont sportifs, ils sont en forme physiquement, elle a des belles formes, il a des belles formes. Ça n'empêche pas, ça veut pas dire que pour moi, le fait de regarder ne veut pas dire que tu penses directement sexuel. C'est que tu peux aussi, voilà. Oui, mais donc c'est pas parce que ton amie elle est jolie et que tu la trouves jolie que tu peux pas lier d'amitié avec elle. Oui, mais là encore une fois, toi tu sexualises le truc. Moi je te dis, c'est une amitié, c'est des sentiments, et les sentiments tu les contrôles pas. Tu peux pas contrôler tes sentiments, donc tu peux. Là on tourne en rond là. Ouais, bien sûr, on tourne en rond. On tourne en rond parce que c'est une question qui est vachement intéressante et vachement complexe. Après, encore une fois, t'as des contre-exemples. Sacha te donnait le contre-exemple du lycée, des gens que tu connais. Toi, c'est sûr que t'as des contre-exemples. Mais nous, de toute façon, comme on a dit, une vraie amitié durable et sincère et loyale, elle se crée sur des années. Donc nous, forcément, vu nos âges, ça sera forcément des gens du lycée, des études, de la fac, et pas des gens qu'on a rencontrés à la cafette du bureau l'an dernier, tu vois. Non, mais par exemple, tu nous disais que Et puis même d'ailleurs, pour continuer avec ça, même aujourd'hui, tu prends des gens de 50, 60, 70 ans, leur bande de copains, c'est leurs copains du lycée, tu vois. Alors, bon là, ça sera peut-être un autre débat, mais moi, autant vous croyez pas à l'amitié homme-femme sincère et profonde, moi je crois pas à l'amitié sincère et profonde post 25 ans, tu vois. Mais ça c'est un autre podcast pour le coup. Non, mais ça se pareil. Par exemple là, on va dire dans nos exemples là, encore une fois, on a des enfants, on peut rencontrer des autres parents, et à ce moment-là d'avoir des amitiés de couple. Voilà, notre couple, on est amis avec ce couple et on sort à 4 entre couples. Mais vraiment, voilà, encore une fois, t'es marié, t'es un homme, tu vas pas aller au cinéma. Enfin, moi, je veux pas aller au cinéma avec une fille que j'ai rencontrée il y a 2 semaines juste pour développer notre amitié. Ça n'a aucun sens. Alors après, avec ma copine que je connais depuis 10 ans et que là, à ce moment-là, comme j'ai dit, qui n'est pas dans mes critères amoureux, sexuels, ce que tu veux. Alors là, pour le coup, c'est pas embêtant d'aller au cinéma avec elle. Après ça, c'est une insécurité, quoi. Si tu crois que si pour toi, c'est gênant de faire ça, c'est que toi, pour le coup, t'as des arrière-pensées, quoi. Alors moi si t'as pas d'arrière-pensée, il y a pas de doute, tu vois, il y a pas de problème. Non, mais pourquoi je vais créer de l'inconfort chez moi, chez elle, chez ma femme, chez la sœur de ma femme, enfin, tu vois, pourquoi je vais créer un inconfort complètement inutile? Oui, mais alors là, c'est pas... Dans quel sens? Non, mais là, c'est encore un autre sujet. Ça veut dire que tu pourrais le faire, mais tu le refuses. Oui, mais dans ces cas-là, c'est ce qu'il dit. Donc lui, il croit pas forcément à l'amitié homme-femme. Non, c'est pas qu'il y croit pas. C'est qu'il y croit, mais que par confort, il la refuse.
Joli. Ça a rien à voir. C'est comme. Ah, si, c'est qu'il les croit pas au final. Bah non, c'est comme si la tu finalité, c'est qu'il la refuse, c'est qu'il y croit. Oui, mais si tu refuses de manger du porc parce que t'es religieux, ça veut pas dire que le porc c'est pas comestible. Bah oui, mais ok. Mais s'il te dit par exemple, ce que tu viens de dire, vas-y, répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, en gros, ce que tu dis, c'est que tu refuses l'amitié envers une personne parce que le fait de refuser, parce que ça te met mal à l'aise. Non, parce que ça te met mal à l'aise, parce que pour moi, c'est que j'y crois. C'est que j'y crois pas, justement. Non, mais lui, il dit que ça le met mal à l'aise par rapport à sa femme, par rapport. Non, mais parce que t'as je suis peur d'une persuadé. déviation. Non, voilà, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans mon état d'esprit, dans mon truc, c'est quasiment impossible de développer une amitié forte. Bah voilà, homme-femme. ça s'arrête d'un point. Mais ça pas mal à l'aise que je développe une amitié avec une femme. Ok, attends. Aujourd'hui, mais peut-être que quand tu vas la tromper ou quand elle va te tromper, bah alors à ce moment-là, mais pourquoi pour le reste de ta vie. Mais oui, bah, on y revient toujours, quoi. Tu peux pas penser avec autre chose que. Non, alors attends, autre chose. Toi, tu nous disais là, il y a une minute que tu te fendais la poire, tu rigolais une tonne et tout avec une fille avec qui tu parles sur Snapchat, c'est quoi? C'est 500 flammes? C'est quoi l'histoire? Oui, bah. Bah oui, j'ai une amie, une de mes meilleures amies avec qui je parle, oui, tous les jours. Tous les jours, depuis 500 jours. Bah même plus que ça, parce que il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes de flammes. Bah oui. Non, et donc attends, mais moi, pour moi, ça c'est inconcevable par exemple. Le fait que tu n'aies pas de sentiments. C'est concevable, en l'occurrence. Et ouais, mais alors, bon, bref. Bah c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Bah non, ouais, c'est inconcevable. Et elle, de son côté, c'est inconcevable aussi. Et depuis, comme on disait la dernière fois, depuis 10 ans qu'on se connaît, si ça avait dû arriver, je pense que ça serait arrivé. Hein. Ouais, mais là, tu penses. Ben voilà, et là, tu dis la même chose que. Mais c'est hyper. Mais c'est pas arrivé parce que c'est pas comme ça que c'était censé arriver, tu vois. Mais donc, il n'y a pas de sentiment de part et d'autre. Non, mais c'est hyper. Il n'y a pas de sentiment amoureux de part et d'autre. C'est hyper chelou de cette manière de penser. Ça veut dire que il s'est pas passé. C'est là que tu te laisses la possibilité de penser que ça peut se passer. Mais non, je dis ça, c'est une manière de parler parce qu'il me dit et pourquoi. Parce que j'essaie de comprendre. Mais il y a rien à comprendre. J'ai un meilleur ami homme avec qui j'ai une relation fusionnelle. Et il y a une femme avec qui j'ai exactement cette même relation, mais ni avec l'un ni avec l'autre, j'ai envie que ça aille, que ça devienne amoureux ou sexuel. Mais est-ce qu'elle te plaît physiquement? Mais c'est pas la question. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi tu continues à lui parler? Mais parce que j'aime sa compagnie, j'aime son amitié. Et tu penses pas que elle non. aime le fait qu'elle soit entre guillemets désirée? Mais elle est pas désirée. Mais qu'elle est censée qu'elle ressent pas ce sentiment? Mais parce que si elle s'était sentie désirée, elle aurait fait part de cette impression. Bah non, ça se trouve justement, elle se dit. Mais toi-même t'as vu dans Bref. Les sentiments cachés. Mais toi-même t'as vu dans Bref, à la fin de Bref. T'as bien vu que, on va pas spoiler la fin de Bref, mais de manière générale, quand t'as une personne qui émet des sentiments, et c'est pas forcément facile de les avouer ces sentiments. Bien sûr, mais là il y a pas de sentiments à avouer. Mais qu'est-ce qu'on pensait que, ok, de ton côté. Peut-être qu'elle les cache, ses sentiments, elle veut pas te les dénoncer. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, parce que je connais très bien ses critères, voilà, on y revient. Je connais ses critères et je sais que je suis pas dedans, tu vois. Ok. Et elle sait qu'elle est pas dans les miens. Et que de son côté comme du mien, toutes les personnes avec qui on est sortis, ne correspondent pas l'une avec... Enfin bon, bref, c'est... Mais attends, est-ce que tu penses que si, par exemple, tu découvrais que toi, tu développais des sentiments amoureux envers cette personne ou qu'elle développait des sentiments amoureux envers toi, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ferais de la relation amitié entre vous deux? Qu'est-ce que tu ferais de cette relation-là, sachant que... c'est difficile de répondre vu que c'est pas arrivé. Mais après, maintenant, on peut en... Si tu te projettes, par exemple... Si on se projette, mais... Par curiosité, c'est ça qui est compliqué. Enfin, je peux pas me projeter ça attise ma curiosité, cette histoire, parce que... Non, mais je comprends que ça t'intéresse, mais moi, j'arrive pas à me projeter dans cette situation. Mais qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu couperais? Je sais pas. L'amitié? Je sais pas. Je sais pas quoi te dire d'autre que je sais pas. J'arrive pas à me projeter. Moi, enfin, c'est comme si tu me par disais... exemple, demain, genre, c'est comme si tu me disais... projette-toi, genre si t'étais une femme, genre, c'est exactement la même question. Non, mais si par exemple demain elle te dit Nathanaël, en fait, écoute, j'ai des sentiments pour toi. Comment tu réagirais? Je pense que je serais un peu déçu
Et je dirais, bah, c'est pas réciproque, et si ça change quelque chose, bah... Et tu ferais quoi de la relation ? Je vais pas lui dire, je vais te laisser espérer toute ta vie, quoi. Genre, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. Donc tu lui dirais, attends. Non, mais c'est pas compliqué. À partir du moment où une relation est frustrante parce que l'un ou l'autre est amoureux, développe des sentiments amoureux, c'est qu'il y a une frustration qui se crée, et quand une frustration se crée, il y a une souffrance qui naît. Ouais. Et donc, tu vas pas continuer une relation qui te fait souffrir. Mais il y a l'espérance. Bon, après, si, il y a plein de gens qui poursuivent des relations qui les font souffrir. Mais moi, en l'occurrence, l'espérance, le fantasme. Moi, si ma relation avec cet ami me fait souffrir parce que je développe des sentiments amoureux, bah, j'aurais peut-être pas envie de la continuer, tu vois. Et avec cet ami, Ok, donc t'arrêterais la relation. Il y aurait plus d'amitié. L'amitié serait morte. Bah, non, mais en fait, il y a pas d'amitié. Si tu développes des sentiments amoureux, c'est plus de l'amitié. Et est-ce qu'avec cet ami, et là, en l'occurrence, il n'y a pas de sentiments amoureux. Est-ce qu'avec cet ami, ça t'arrive de passer des heures à parler en texto ou d'aller sortir en... Ouais, carrément. Ouais, au cinéma, seul. Bah, non, faire des dates. Je crois pas qu'on soit déjà faire des dates seul, mais ouais, des fois, on va se boire des verres. Ouais. Non, mais en fait, je le fais aussi avec mes copines. Bah oui, elle est déjà venue dormir chez moi. Non, mais c'est vrai que pas plus tard d'aujourd'hui, je suis sorti avec mes copines et voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Bah oui. Ouais, mais y a pas de problème. Mais bon, en fait, il y a un problème. Mes copines, en fait, en groupe. Il y a un problème que si. Même si je suis pas même si je suis pas en groupe, je pourrais sortir avec elle, mais je les connais depuis. Avec ton fils. T'as ramené ton fils. Oui, j'ai ramené mon fils. Mais il y a des fois, il y a des fois où j'en ai vu qu'une sur les trois et j'ai pas ramené mon fils et voilà. Et après. Ah oui, quel rapport Non, et après. Je me mets à votre place, je me dis. Non, mais après, moi, c'est des copines de 10 ans et voilà, enfin. Non, ouais, ok, très bien. Pour moi aussi, c'est clair, je pense, des deux côtés qu'il se passera jamais rien. Oui, mais là, aujourd'hui, contre-exemple, voilà, et aujourd'hui, je développerai plus des amitiés comme j'ai avec ces filles-là, par exemple. Moi, tu vois, pour le coup, toi, tu danses des avis définitifs comme j'y crois pas. Moi, si j'ai un avis définitif à lancer, ce serait, moi, je peux pas concevoir que quelqu'un qui est ami pendant 10 ans avec une personne n'arrive pas à voir si l'autre a des sentiments amoureux. Tu vois, si tu considères que c'est vraiment une amitié forte, bah, je pense que tu le perçois, tu vois. Bah oui, mais quand tu le perçois, t'arrêtes l'amitié. Et c'est ce qui arrive en général. Et c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que, évidemment, c'est évident ce que tu dis. Tout dans tes bras. C'est évident. C'est un tel beau gosse. C'est un tombeur. Mais tu vois, c'est pour ça que tu peux pas créer d'amitié avec des femmes, parce que t'es trop un tombeur. C'est évident. Mais il y a des gens qui sont tellement beaux, ils sont tellement lumineux qu'ils peuvent pas développer. Même des hommes d'ailleurs. Comment tu peux créer des amitiés avec n'importe qui? Exactement. Exactement ça. C'est un problème que j'ai. Moi, je coupe court. Et puis voilà. Après, je sais que tu voulais pas. Je sais que tu voulais pas arriver sur ce sujet, mais ça veut dire que quand t'es bisexuel, tu peux pas avoir d'amis, quoi, tout court. Non, mais encore une fois, mais non, mais parce ça que c'est un autre parce que si tu peux pas être ami avec des gens avec qui t'es susceptible de nouer des relations amoureuses et sexuelles, ça veut dire que quand t'es bisexuel, tu peux pas avoir d'amis du tout, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, la bisexualité c'est un contre-exemple. Donc un contre-exemple. Donc c'est un sujet qui est donc tu peux te lier d'amitié avec des gens avec qui tu vas pas te lier amoureusement. Oui, mais la bisexualité, c'est un contre-exemple, encore une fois. C'est un contre-exemple. Fonctionne. Mais ça fonctionne. Moi, je pense que c'est un comme l'homosexualité, qui prouve le reste, quoi. Bah non. Moi, mon postulat de départ, c'est de dire l'amitié homme-femme hétérosexuelle. Ça s'arrête là. Je t'ai dit dès le début mon postulat. Bien sûr, le contre-exemple de la bisexualité, on en a parlé. Je suis d'accord avec toi. C'est un contre-exemple. Mais pour moi, mon postulat, encore une fois, c'est hétérosexualité. Parce que c'est évident. C'est évident. On part pas. C'est évident ce que tu dis. Donc si c'est évident pour certaines personnes, pourquoi ça ne le serait pas pour d'autres? Comment ça? Bah si c'est évident que l'amitié homme-femme peut exister chez les bisexuels, pourquoi c'est pas évident qu'elle puisse exister chez les hétéros? Ouais, voilà, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. On laissera nos auditeurs. Mais voilà, c'est exactement ça, parce que c'est des sujets qui sont forcément complexes à traiter. Ça, ce sont nos avis, donc nos avis tranchés. Un peu trop tranchés. On attend bien sûr les vôtres en commentaire ou même par retour par message. N'hésitez pas. On a fait un peu plus de 40 minutes sur le sujet. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et on se dit voilà une belle accolade entre frères pour ceux qui voient pas l'image.
frère. Une accolade, c'est un grand mot pour ce qui. Parce que même si, effectivement, voilà, sur ce sujet, on n'est pas d'accord, mais ça n'empêche qu'on respecte les opinions de chacun. Et on a été beaucoup plus sage. Ah ouais, hors micro, on était à la limite de se frapper. Hein. Non, quand même pas. Ah, t'exagères. Non, mais on va dire que... T'étais peut-être à la limite de me frapper, mais j'étais pas du tout à la limite de te frapper. Je pense que c'était juste moi qui étais... On va dire qu'il y a quelques insultes qui ont volé. Ouais, voilà. C'était vindicatif, on va dire. Exact. Bon, en tous les cas, c'était un plaisir cette discussion. Et c'est des discussions comme ça qu'il nous faut pour... Et c'était, encore une fois, nos avis avec notre expérience, notre vécu. Qui et bien n'est sûr... pas très développé, il faut le préciser. Non, et bien sûr, non, mais surtout que chaque personne a sa propre expérience et son propre avis sur la question. Donc, on espère que ça résonnera avec vous, peu importe nos idées. Exactement. Dans tous les cas, on est d'accord pour en parler, pour avoir une discussion. Faut pas forcément dire, mais non, mais lui, il est complètement con de penser ça comme ça. On est toujours ouvert au débat. Et même ça, c'est un très bon point ce que tu dis. De manière générale, dans le monde aujourd'hui, il faut être ouvert au débat. Exactement. Et il faut confronter les idées les uns les autres. Il faut arrêter de, comme tu as dit, être vindicatif, peut-être être grossier ou couper court à une certaine discussion ou insulter les gens à droite à gauche. C'est ce qu'on voit aussi en 2025 aujourd'hui. Et moi, personnellement, ça me déplaît parce que c'est pas le monde dans lequel je vais éduquer mes enfants, le monde dans lequel je veux vivre. Et c'est pour ça que malgré nos différences et malgré nos différents points de vue, on est dans un dialogue. Et c'est ce qu'on invite aussi les gens à faire, c'est de constamment dialoguer, de proposer des idées et de confronter nos idées. Non, mais c'est beau. Et c'est ça l'année, on va dire le monde dans lequel j'aimerais vivre aujourd'hui. Un monde où on puisse tous être amis, hommes comme femmes. Non, mais c'est une des idées du podcast. Dialoguer, faire évoluer nos opinions. On peut avoir des avis, que vous soyez d'accord ou non avec ces avis-là, ça n'empêche pas le dialogue d'exister. Et merci à tous. Mais t'es sûr que t'es belge, toi? T'es pas suisse? Ouais, en plus il s'est placé au milieu, je sais pas si t'as capté. Ouais. Pas mal. En tous les cas, merci à tous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.